Fils et filles de lumière, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Lumière Divine. Lumière Divine est votre émission qui a pour but de réveiller l'Église, maintenir l'Église éveillée, afin d'être enlevée au travers de la sainte doctrine, c'est-à-dire la lumière divine, car Jésus-Christ est à la porte. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui concerne particulièrement le Cameroun. Comment éradiquer la corruption? Comment lutter contre la corruption? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Pour lutter contre la corruption, il y a une seule chose à faire. Une seule chose à faire. Amener des hommes et des femmes à se déconnecter de la vanité pour être des hommes et des femmes spirituels. Déconnecter de la vanité pour faire de vous des hommes et des femmes spirituels. La raison pour laquelle la corruption ne fait que prendre de l'ampleur, c'est parce qu'aujourd'hui, on prône la vanité. On vous dit dans certaines églises, les pasteurs qui sont censés faire ce travail, aujourd'hui, mettent la vanité en avant. On prêche les bébés, on prêche les voyages, on prêche les voitures, on prêche les femmes. Voilà les prédications qui sont aujourd'hui faites dans des églises. Ces gens n'aident pas à éradiquer la corruption. Voyez-vous, ils amènent plutôt les hommes à être charnels. Plus les hommes sont charnels, la corruption va prendre de l'ampleur. Parce qu'ils seront prêts à tout pour avoir des voitures, prêts à tout pour voyager, prêts à tout pour ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a une seule chose à faire. Déconnecter l'homme de la vanité pour l'amener à être spirituel. Déconnecter l'homme de la vanité pour l'amener à être spirituel. Voilà ce qu'il faut faire pour être spirituel, pour éradiquer la corruption. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais vous dire que regardez ceux qui sont en prison. Renseignez-vous un peu, vous essayez de voir de quelle obédience religieuse ils sont. Vous allez vous rendre compte qu'on enseigne tout là-bas, sauf Dieu, sauf Jésus-Christ. J'ai dit, on enseigne tout sauf Jésus-Christ. On doit amener des hommes et des femmes à se lever vers Dieu. Parce que celui qui se lève vers Dieu se déconnecte de la terre. Celui qui se lève vers Dieu se déconnecte de la vanité. Alléluia. Nous pouvons lire la Bible dans le livre de... Vous pouvez prendre votre Bible dans le livre de 2 Jean. 1 Jean chapitre 2, tant pour moi. 1 Jean chapitre 2. Je vais lire le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La Bible ne nous demande pas ici de détester le monde. Mais Dieu veut nous faire comprendre ici qu'on ne doit pas se rimer au système du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12 au verset 2, ne vous conformez pas selon le siècle présent. Ça veut dire ne fonctionnez pas selon le système du monde. Le siècle présent, c'est quoi? Pour être considéré devant les hommes, il faut avoir tout ce que vous connaissez. Les biens matériels, financiers, ainsi de suite. C'est ça qui vous valorise. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà le monde d'aujourd'hui. Or, selon Dieu, ce n'est pas ça. Selon le monde, réussir, c'est avoir toutes ces choses. Mais selon Dieu, réussir, c'est se réaliser, c'est s'accomplir, c'est faire ce pourquoi on est né.
Vous comprenez? Chacun sur cette terre n'est pas venu pour avoir les voitures, n'est pas venu pour se marier, pour avoir les femmes, les enfants, ainsi de suite. Mais regardez bien, Dieu nous envoie sur la terre pour nous réaliser, pour accomplir une mission. Maintenant, si il est nécessaire pour nous d'avoir une femme pour nous réaliser, nécessaire pour nous d'avoir une voiture pour nous réaliser, nécessaire pour nous pour avoir toutes ces choses pour nous réaliser, Dieu va nous les donner. Voyez-vous, Dieu nous donne toutes ces choses pour que nous nous accomplissions, pour que nous nous réalisons. Nous ne nous réalisons pas pour avoir ces choses. Nous ne servons pas Dieu pour avoir ces choses, mais nous avons ces choses pour servir Dieu. Mais aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui les gens donnent leur vie à Jésus pour être riches. Les gens donnent leur vie à Jésus pour avoir les femmes. Les gens donnent leur vie à Jésus pour avoir les bébés. Non, mes frères. Jésus, lorsque nous sommes en Christ, nous avons une mission. Maintenant, Jésus-Christ nous donne ces choses afin que nous accomplissions ce pourquoi nous sommes sur la terre. Voilà la vérité, mes frères. Si vous enseignez cela dans les églises, vous allez voir. La corruption va être éradiquée. C'est vrai qu'on ne peut pas totalement éradiquer la corruption parce que nous avons aussi les fils du diable sur la terre. Nous avons Satan qui existe. Mais, je vous assure, elle va diminuer. Elle va diminuer la corruption. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, frères et sœurs, dans le Seigneur, bien-aimés, vous tous qui m'écoutez, chers téléspectateurs, chers internautes, je vous assure, donnez vos vies à accepter la parole de Dieu dans vos vies. Et ensuite, déconnectez-vous de la vanité pour vous élever vers Dieu. Pour s'élever vers Dieu, il faut se déconnecter de la vanité. Est-ce que vous comprenez? Et pour se déconnecter de la vanité, il faut accepter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu en vous qui va vous amener à vous déconnecter de la vanité pour vous élever vers Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le message d'aujourd'hui. Voilà ce que Dieu a mis dans mon esprit pour vous aujourd'hui. Donc, je reste et je demeure le messager de Dieu, le prophète Samet Kagoua. Suivez-moi tous les jours dans votre chaîne, sur votre chaîne de télévision EDES TV. 12h30, 13h30. 12h30, 13h30. Et vous aurez des révélations. Vous aurez la parole de Dieu. Hein? Vous aurez la réponse à beaucoup de questions que vous posez. Restez spirituellement connectés sur votre chaîne de télévision EDES TV. Shalom, shalom.